Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de vous montrer aujourd'hui ma collection de livres Disney, ainsi que tous les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur. Je verrai si je sépare la vidéo Disney et une autre vidéo hors Disney, ou si je fais tout d'un coup, mais à mon avis je vais peut-être séparer parce que ça risque de faire un petit peu redondant ou un petit peu trop lourd. Je vais voir. Donc on va commencer tout de suite avec ma collection Disney. Donc je possède 3 blocs de marque-page, le bestiaire, les grands classiques et un des tout derniers qui est sorti, le vilain. J'ai réussi à le trouver par je ne sais quel miracle. J'ai l'impression qu'ils sont assez difficiles à se procurer. En tout cas sur Amazon, ils sont indisponibles, donc je ne sais pas vraiment où je peux trouver les autres. Et c'est surtout le mini portrait qui m'intéresse. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu indisponibles. Alors, donc dans ces 3 blocs, donc j'en ai réalisé seulement dans ces 2-là. Celui-ci, je l'ai acquis tout récemment, donc j'ai pas encore pu l'entamer. Donc je vais vous montrer les marque-pages que j'ai réalisés. Alors, tout d'abord, je vais vous les mettre comme ça. Bon, celui-ci, vous l'avez déjà vu normalement. Je vais vous zoomer dans ma vidéo tag. Donc Rafiki sur le rocher. Bon, ça se passe de commentaires. C'était mes tout premiers coloriages. Hein. Ensuite, Mickey et compagnie. Voilà, donc je m'excuse par avance. Je pense que je vais pas pouvoir vous dire à chaque fois quel matériel j'ai utilisé parce que je me souviens pas. C'était vraiment au mois de septembre ceci, donc ça commence à remonter, mais c'était certainement avec mes crayons de chez Action parce que j'avais que ça au début. et les Staedtler aussi, mais je les ai pas utilisés très longtemps, donc voici. Les petites souris de Cendrillon. Gus et Jack Jack. Non, c'est pas Jack Jack. Jack. Je confonds avec un autre personnage Disney. Donc voilà, alors là, l'effet bois, c'est la catastrophe. J'avais pas les bonnes couleurs. En fait, je voulais essayer de reproduire vraiment l'extrait du dessin animé, donc l'image l'image exacte en fait. Mais bon, des fois les couleurs Disney c'est un petit peu terne, ça date, hein, donc forcément. J'ai essayé de reproduire les couleurs du dessin animé, mais ça va pas vraiment réussi. Ensuite, Scar et Simba. Celui-ci je l'aime bien. Je commençais déjà à travailler un petit peu plus les lumières ici, dans les poils de Scar. Mais bon, de nouveau toujours avec les crayons de chez Action, c'était pas forcément évident, mais je l'aime bien. Un petit Hercule avec Pégase quand ils sont bébés. Alors on voit que je coloriais encore les motifs à l'arrière, chose que je ne fais plus vraiment maintenant. J'essaie de passer outre parce que je n'aime pas vraiment ça. Mais bon, ça va, je trouve que l'ensemble est plutôt harmonieux. J'ai essayé de pas trop m'éparpiller dans les couleurs, mais alors au début, ça c'était quelque chose que je ne savais pas vraiment faire. Ensuite, les 101 dalmatiens. Alors j'ai essayé de faire des premiers effets. Un effet, je sais pas si vous allez voir, un effet vitre. Non, vous n'allez pas vraiment voir. Mais j'aurais pu essayer de faire de la neige aussi sur la voiture, et je me rends compte que c'était pas très réaliste. Puisque la neige est en train de tomber, donc bon, elle aurait dû en avoir sur le toit de la voiture, mais bon. Bon, après, ça reste un marque-page. Hein. Je les utilise pour les mettre dans mes livres, donc il n'y a que moi qui les vois. Donc c'est pas très grave. Donc là, c'est le premier marque-page que j'ai réalisé, d'ailleurs je crois que c'est le seul, au feutre à alcool de chez Action. Je trouvais que les couleurs rendaient vraiment bien. J'ai essayé de mettre des paillettes. Alors j'espère que la luminosité est pas trop dégoûtante, parce que sinon vous allez rien voir du tout. Ensuite, les Aristochats, celui-ci je l'aime beaucoup. Le plan en fait comme ça, avec la lune... J'aime vraiment beaucoup. Alors, ça a pris du temps pour la pierre. Hein. Ensuite, la Reine des Neiges, donc Anna, avec les petits trolls. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Bon, vous voyez, hein, les crayons de chez Action, au niveau des couleurs, des dégradés. Je vais essayer de mettre des paillettes ici. C'est pas ça, mais bon. L'ensemble est plutôt sympa, je trouve.
Ensuite, alors celui-ci, je l'ai colorié parce que j'aimais bien le dessin, mais je ne suis même pas sûre d'où ça provient. Je pense que c'est dans La Fée Clochette. Ça doit être une des sœurs, une amie, une cousine, je ne sais pas, de Clochette. J'avoue que je ne suis pas très calée Fée Clochette. Donc voilà, je ne sais pas vraiment qui est cette petite fée. Ensuite, Dingo. Alors là, je m'essayais au fond... Alors ça, c'est de la peinture acrylique, je crois. Et puis, je mettais un dos sur les marque-pages parce que les précédents, je les laissais blancs. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus joli avec un dos coloré. Je les plastifie, donc c'est vrai que c'était un petit peu triste, le blanc de l'autre côté. Voilà, toujours avec les crayons de couleur de chez Action. Hein. Je pense que mes marque-pages, je les fais principalement avec ces crayons-là. Je trouve qu'avec la qualité cartonnée du papier, ça fonctionne plutôt bien, ces crayons-là. Donc ici, on a Pocahontas. Donc de nouveau, là, cette fois-ci, c'est un fond Neocolor 2, je pense. Oh, j'aime beaucoup Pocahontas. J'aime beaucoup la coloris, en fait. Ensuite, Petit Polochon. On arrive bientôt à la fin, hein, je vous rassure. Donc là, c'est de nouveau un fond Neocolor 2. J'ai essayé de faire des bulles. Bon, c'est pas sensationnel. De nouveau un fond aussi. Les dos... Ah non, celui-ci, je n'avais pas encore fait avec Pocahontas. Donc voilà. Mulan, que j'aime énormément. Un fond à la peinture acrylique, je crois. J'ai essayé de faire un dégradé, mais... Par contre, l'éventail, je trouve que je l'ai complètement raté. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Hop. Et enfin, le dernier que j'ai réalisé, Timon et Pumba. Alors là, j'ai utilisé dans le fond des feutres effets métalliques de chez Action que j'avais trouvé. Bon, pour l'effet métallique, on va dire que la couleur foncée, oui. La couleur ici, oui. Mais la couleur claire, il y a eu je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'encre du feutre. Ça a donné un espèce d'effet vert fluo, un peu dégueulasse. Pardon. Bon, ça rend un peu cracra. Donc j'ai essayé de mettre des paillettes par-dessus. Pardon pour la lumière. J'ai essayé de mettre des paillettes par-dessus pour essayer de réparer un peu ça, mais bon. Et par contre, cette fois-ci, alors pour Pumba, j'ai pas pu le faire avec mes crayons de chez Action parce que clairement, au niveau des teintes, c'était pas possible. Donc j'ai utilisé Luminance, parce que j'ai qu'une vingtaine de teintes hein, chez les Luminance, mais par chance, j'avais 2 teintes qui convenaient pour Pumba. Et j'ai dû utiliser aussi du Polychromose, je crois, je sais plus exactement, mais c'est pas évident de trouver les teintes. Mais voilà. Donc ça, c'était pour mes marque-pages réalisés. Ensuite, on va passer au petit format. Donc, les petits carrés art thérapie, je n'en possède qu'un. Je vais vous dézoomer. Je n'en possède qu'un. Ça me suffit. C'est vraiment mon préféré. Je l'adore, celui-ci. C'est un de mes livres Disney préférés. Je trouve que le format est très, très pratique. Les coloriages sont très rapides à faire. On se prend un peu moins la tête que sur des coloriages un petit peu plus, on va dire, travaillés. Et surtout, je trouve que c'est super motivant, en fait, de colorier là-dedans, parce que justement, le fait de les terminer plus rapidement que les autres, on a l'impression d'avancer dans son livre, et c'est super gratifiant, je dirais, de voir que le livre avance. Donc j'en ai réalisé 5 à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas vous montrer les coloriages du mois de mars. Je tournerai ça dans une prochaine vidéo, des coloriages terminés, soit seulement du mois de mars, ou mars et avril, en fonction du nombre que je fais dans le mois. Donc voilà, je ne vais pas vous présenter les coloriages de ce mois-ci maintenant, sinon ça va être un petit peu long, et puis ça sera surtout répétitif. Donc, Kuzco. J'adore le personnage de Kuzco, je le trouve très très drôle. J'ai adoré le colorier, je pense que je l'ai fait au Polychromos, pour tout ce qui est vêtements... boucles d'oreilles et cheveux. Par contre, la peau, je l'ai réalisée au Giotto Style Novo, les teintes peau. Alors par contre, par rapport au Giotto, je sais pas si certains d'entre vous les possèdent également. J'ai pas mal de soucis avec ces crayons. Alors je les adore parce que je trouve qu'ils se mélangent super bien et ils sont très pigmentés. Pour les teintes peau, ça va.
En revanche, pour les teintes classiques, j'ai un petit souci dans mes Giotto, c'est que quand je colorie, parfois il y a une espèce de petite mine dure à l'intérieur de la mine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je colorie, ça gratte. Ça gratte le papier, c'est super désagréable. Donc sur celui-ci, j'ai pas eu de problème, mais par contre sur un autre coloriage, ça a tellement gratté le papier que j'ai eu peur de le trouer. Pourtant, j'appuie pas sur mes crayons. Hein. Mais voilà, il y a parfois des petites mines dures dans la mine des Giotto et ça rend le coloriage vraiment super désagréable. Donc je sais pas si vous avez ça vous aussi. Voilà, c'était une petite aparté. Donc pour le fond, c'était au Neocolor 2. J'ai essayé de reproduire les couleurs un petit peu de l'affiche du dessin animé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Je trouve que les gros traits noirs comme ça donne vraiment un certain style. D'habitude, j'aime bien les cacher, mais pas dans ce livre. Ensuite, par contre, je ne sais plus exactement. Je l'ai réalisé en janvier, celui-ci. En janvier. Ensuite, un de mes personnages Disney préférés, Vaiana. Alors déjà, j'adore ce Disney, je le trouve magnifique. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en février 2021. Pardon, je précise pas, mais comme j'ai commencé à colorier en septembre 2020, voilà. Le fond... au Neocolor 2, toujours. J'aime beaucoup utiliser ce matériau pour les fonds, surtout dans les petits formats. J'ai moins de risques que je me rate. La peau, toujours au Giotto. Par contre, la peau, un petit peu ratée parce que j'ai dû passer plusieurs couches. Et j'ai voulu blender, mais ça a fait un effet un peu... comment dire? Des petits points qui sont apparus sur le coloriage. C'est difficile de reproduire vraiment la teinte du personnage, la teinte peau du personnage, je trouve. Mais bon, ça va, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Les cheveux étaient déjà mis en noir, donc ça a été un petit peu plus rapide pour simplement faire des reflets. Et puis j'ai essayé de reproduire aussi la lumière dans les yeux. J'ai mis des paillettes, je sais pas si vous allez voir, la lumière qui se reflète de son bijou. Et pareil pour ici, j'ai repassé, parce que les traits étaient noirs en fait, je les ai repassés avec du stylo gel blanc. Et j'ai mis des paillettes pour que ça scintille. On voit pas grand chose. Hop. Donc voici. Ensuite, celui-ci, je l'ai fait au mois de février, Baymax. Alors c'est un dessin animé pardon, que je ne connais pas. Je ne l'ai pas encore vu. Mais il était tellement rapide à faire que je me suis dit, allez, hop, on se lance. J'ai dû aller voir dans mon livre Disney Who's Who. C'est un livre qui reprend tous les principaux personnages de Disney, ainsi que les personnages secondaires et même tertiaires. C'est très très pratique quand on ne connaît pas la couleur des personnages. Et plutôt que d'aller voir sur Internet, je trouvais que c'était bien plus pratique d'avoir le livre à côté. Donc j'ai utilisé des feutres... que j'ai aquarellé, donc ce sont les feutres, j'ai oublié le nom, les 100 feutres, vous savez, Crayola, Super Tips, voilà. Voilà, parce qu'il y a des teintes très douces dans les bleus gris, donc je sais pas si vous allez bien voir d'ailleurs, en même temps il est blanc Baymax, hein, donc... Et j'ai repassé les traits blancs du coup autour, et pour le fond, j'ai utilisé de nouveau les feutres... métallique de chez Action, bon ça laisse pas mal de traces par contre, et j'ai mis des paillettes, voilà, donc bon, petit coloriage vraiment très rapide. Ensuite, mon préféré, Olaf, pardon, j'enlève même pas les trucs, que j'ai réalisé au Prismacolor pour les feuilles. J'ai mis du signaux blanc pour que j'ai étalé avec mon doigt pour donner un petit effet de... comme s'il y avait du vent. Je sais pas comment expliquer ça, j'ai essayé de faire ça. Voilà, sinon je pense qu'il a été entièrement réalisé au Prisma. J'ai essayé de repasser, donc voilà le trait, les traits de la carotte en orange, tout Olaf j'ai repassé en blanc. Voilà, j'ai essayé de donner un petit peu de réalisme à ce coloriage, mais quand c'est blanc de base, c'est plus facile que quand il y a des couleurs. Et voilà, puis après, avec le stylo gel, j'ai rajouté des petits flocons. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. Et par contre, le dernier, je ne vous le montre pas parce qu'il a été réalisé ce mois-ci. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Des coloriages terminés. Voilà, pour le petit carré. Donc ensuite, dans les formats moyens, on va dire, il y a les grands carrés. Pareil, j'en possède qu'un.
Je l'ai acheté tout récemment, hein, c'est une des dernières sorties Disney. Je l'adore, il est magnifique. J'adore les coloriages à l'intérieur. Donc il est encore vierge, hein, mais je pense que je vais pas tarder à me lancer parce que il est superbe. J'adore. Il y a des coloriages qu'on n'a encore jamais vus, d'autres qui, bon, des redites, hein, comme toujours. Je pense qu'on a l'habitude, pour ceux qui aiment colorier Disney, on a l'habitude, voilà, de retrouver certains coloriages qui reviennent souvent, mais bon. Hop. Ensuite, on va passer au grand format. Donc, le plus grand que je possède, le Vitro. Donc, pour le Vitro, j'avais envie de les faire dans l'ordre. Alors, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je fais mes coloriages au feeling, je choisis un coloriage dans le livre que j'ai envie de faire et hop, je le colorie. Mais pour celui-ci, je les réalise dans l'ordre parce que je sais qu'il y a certains vitraux que je ne ferai pas. Donc c'est vraiment un livre que j'aimerais terminer. Alors évidemment, vu le nombre, ça ne sera pas pour maintenant. Mais c'est un des livres que je possède, que je me vois finir. Parce que c'est mon livre préféré, premièrement. Et parce que j'adore colorier les vitraux. Donc du coup, je les fais dans l'ordre. Donc, j'en ai réalisé 4. Je vais vous en montrer que 3 parce que... Hop. D'abord, Blanche-Neige. Alors c'est mon tout premier réalisé, du coup c'est vrai que c'était la première fois que je faisais les vitraux. Je me tâte encore à blender tous les motifs, parce que c'est vrai que, donc c'était réalisé au Prismacolor celui-ci. C'est vrai qu'on voit les grains du papier, bon ça donne un certain charme, hein. C'est pas que c'est moche, mais je sais pas. Je me tâte encore si quand je réutiliserai mes Prismas là-dedans, je blenderai pas. Mais parfois je trouve qu'en blendant ça étale un peu trop la couleur et ça gâche un peu les petites mosaïques comme ça, mais bon. Donc voilà, j'ai essayé d'harmoniser les couleurs, c'est pas évident. Hop, la pomme. J'essaie de donner un petit effet magique à l'oiseau ici. Bon, c'est pas toujours évident, les vitraux parfois, d'accorder les couleurs. Ensuite, Esmeralda avec Djali. J'aime beaucoup Esmeralda. C'est pas un personnage qu'on retrouve souvent, je trouve. Déjà d'une part, on la voit pas souvent dans les livres Disney, et puis d'autre part, je trouve qu'elle est pas forcément souvent coloriée. En tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est pas forcément le personnage qu'on colorie le plus souvent. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'essaie de donner un petit effet un peu or sur les vitraux ici, un petit effet scintillant sur les bijoux. Et je sais pas si vous allez bien voir, la luminosité est pas terrible, je m'en excuse. Donc voici celui-là. Bon, pardon, Blanche-Neige, je l'ai réalisé en novembre 2020 et Esmeralda en décembre. Et ensuite, hop, voilà, celui-ci je vous le cache parce que je l'ai réalisé ce mois-ci. Petit Milo. J'aime beaucoup Atlantide. C'est pareil, c'est un Disney qu'on voit jamais. On voit, déjà, il n'est pas super connu, je trouve. Et puis, ce personnage, on ne le voit pas souvent colorié. C'est dommage. Voilà, j'ai essayé de représenter les couleurs de l'affiche. Mais bon, alors, les bleus, j'ai pas trop réussi. J'ai voulu faire un dégradé du plus foncé au plus clair. Mais j'ai mal choisi mes couleurs, je pense. Voilà, c'est... Bon, je pense qu'on colorie un peu tous ces coloriages de la même façon parce que on essaye plus ou moins de représenter les couleurs du dessin animé. Donc je pense que voilà, si vous avez déjà vu ce coloriage, vous risquez de l'avoir déjà vu dans les mêmes teintes. Donc voilà pour le vitro. Oups. On voit que j'ai pas l'habitude de filmer. Ensuite, on passe au bloc. Donc j'en possède 1, 2, 3, 4, 5. Donc les grands blocs. J'en ai pas colorié énormément parce que la plupart, je les ai acquis récemment. Donc voilà, mon bloc préféré, le En Famille. J'en ai réalisé 3 à l'intérieur. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, sinon je vais les sortir de la pochette. Mais ça, je crois que ça va. Pinocchio et son papa. Donc voilà, celui-là, je vous l'ai déjà présenté. Fond au Neocolor 2. Je crois que tout le coloriage a été réalisé au Polychromos. J'aime beaucoup utiliser ces crayons dans ce bloc. Je trouve qu'avec le papier, ils vont vraiment bien. J'ai essayé de repasser tous les traits au Artistro pour, pardon, pour cacher
les traits noirs. Je trouvais que ça rendait le tout beaucoup plus réaliste. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en janvier. Alors, ensuite, Jasmine et son papa. Alors là, vous voyez que je masquais pas encore les traits noirs, donc je pense que c'est quelque chose que je ferais, peut-être de reprendre certains anciens coloriages et d'essayer de les améliorer. Là, par exemple, j'aurais pu repasser les contours noirs du papa de Jasmine, parce que bah, je trouve que c'est pas... Voilà, ça manque un petit peu de profondeur comme ça. Je l'ai réalisé en novembre, celui-ci. J'ai beaucoup aimé le réaliser. J'aime beaucoup Aladdin. Le cadre, oh pardon, le cadre, je l'ai fait avec ce fameux stylo gel dont je vous ai parlé dans ma vidéo tag, qui est pas très beau, qui est un peu jaune. J'ai dû repasser avec un crayon métallisé or par-dessus parce que je trouve que le résultat est pas top, quoi. Ça donne pas vraiment un effet métallique, mais bon. J'aime beaucoup mes fleurs. Et Jasmine aussi, ses cheveux. Je trouve que j'ai pas mal réussi à faire des reflets bleus dans les cheveux noirs. C'est pas évident. Je pense que celui-ci a été réalisé au Prismacolor et au Polychromos. Donc voici. Et enfin, le dernier que j'ai fait dans ce bloc, c'est La Reine des Neiges. Un de mes Disney préférés. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je suis fan. Autant fan que ma fille. Donc, pour les fleurs qu'il y a autour, c'est ce que je vous disais dans la vidéo tag. Quand il y a des motifs comme ça, j'aime pas les faire au crayon de couleur. Donc, je les fais au feutre à alcool. Donc, attention, les feutres à alcool, ça traverse. Mais bon, comme c'est un coloriage uniquement recto, c'est pas très grave. Donc, voilà. J'ai utilisé des pastels secs pour faire le fond. Un fond un petit peu nuit. J'ai essayé de faire un effet aurore boréale. Bon, on les voit même pas, tellement elles sont peu pigmentées. Ici, le rose et le vert. Mais bon, pas très grave. Avec la neige. Voilà, je pense que les personnages ont été réalisés au Prismacolor. Et celui-ci, je l'ai fait en décembre. D'ailleurs, c'était dans le cadre du challenge de Morgane, de la chaîne Les Passions de Morgane, qui a créé un challenge pour le thème de l'hiver. Donc voilà, on avait des coloriages à réaliser et je l'ai fait dans ce cadre-ci. Donc voilà pour le bloc en famille. Ensuite, donc les blocs suivants, je n'ai réalisé aucun coloriage à l'intérieur. Donc le Roi Lion, c'est un des... je pense que c'est le premier bloc que je me suis procuré parce que c'est mon Disney préféré. Donc je ne pouvais pas ne pas l'acheter. En revanche... Ah oui, j'ai colorié ça, j'avais oublié. Pareil, au feutre à alcool et au crayon de couleur. C'est pas terrible, je vous l'accorde, mais c'était mon premier essai au feutre à alcool. Donc c'est pas super. J'ai du mal à colorier dans ce bloc pour ça. Voilà, les motifs à l'arrière-plan. Voilà, exemple typique. Oups, voilà, on a Simba sur sa branche. Donc colorier la branche, aucun problème. Simba, voilà. L'arbre en arrière-plan, le sol. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce fond? Pourquoi on n'a pas un beau paysage de savane avec quelques oiseaux? Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'était vraiment les petits motifs comme ça de l'art-thérapie. Moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à colorier ça, donc je pense que je ferai un fond dégradé au Neocolor 2, comme j'aime bien faire, et je vais passer outre les motifs. Je ne colorierai pas tous ces petits carrés, je ne colorierai pas les soleils comme ça. Non, j'arriverai pas à faire ça comme ça. En plus, on a un beau coucher de soleil ici, ou un lever de soleil, je pense. C'est magnifique, donc voilà. Je pense que je ferai ça dans les couleurs comme ça. C'est pas possible, quoi. Colorier les motifs, ça prend trop de temps. Puis c'est pas très joli, le rendu. Donc voilà, ce bloc est superbe. Mais bon, il me freine un peu parce que à cause de tous les motifs et voilà, mais il est sublime. Donc je me suis procuré celui-ci il n'y a pas très longtemps. Je ne le vois pas souvent, ce bloc bébé animaux. Bon, peut-être parce que sur les 60 coloriages, c'est vrai qu'ils ont un petit peu mis des coloriages du même dessin animé pas mal de fois quand même. Donc c'est vrai que c'est un petit peu redondant. Alors là, il en manque un parce que c'est mon coloriage en cours.
Donc voilà, ils sont adorables, hein. Franchement, ces bébés animaux sont vraiment trop mignons. Et par exemple, voilà, vous avez donc celui-ci, c'est Figaro, entouré de bobines de tissu que je suis en train de colorier. Vous avez un autre Figaro, encore un autre Figaro. Ensuite, bon, je ne vais pas vous présenter tout le bloc, mais voilà, vous avez beaucoup de Dembo. Donc ça, Dembo, généralement, dans les blocs, il s'en donne à cœur joie. Mais alors, le pire, je dirais, c'est les coloriages aquatiques. Voilà, donc vous avez Nemo, son papa. Vous avez le papa de Nemo avec, je ne sais plus comment s'appelle cette petite tortue. Vous avez ensuite le papa de Nemo avec Dory. Vous avez de nouveau le papa de Nemo avec Dory. Vous avez de nouveau le papa de Nemo avec Dory et avec Nemo. Et vous avez Dory bébé, je crois. Je ne suis pas très calée en Dory, donc je ne sais pas exactement. Voilà, ça fait beaucoup de Dory et de Nemo et de Papa Nemo. Donc c'est vrai que, bon, c'est un peu parfois répétitif, mais j'aime beaucoup ce bloc. Et voilà, j'ai hâte de terminer le premier coloriage dedans. Et enfin, les deux derniers blocs que je possède, je les ai achetés très récemment. Ce sont mes derniers blocs que j'ai reçu, donc le portrait tome 1, et dans le même, j'ai mis le portrait tome 2. Donc c'est un très très gros porte-document. Donc voilà, je ne vous le présente pas, il est plus à présenter. Beaucoup de personnes ont fait des coloriages dedans. Je sais que Color Art l'a même terminé, et alors je dis chapeau, parce que franchement, ça prend du temps, 60 coloriages. C'est vraiment impressionnant, je trouve, de terminer un bloc au complet. Voilà, il est magnifique, donc j'en ai pas encore réalisé à l'intérieur. Et vous avez également, hop, le tome 2, que j'aime beaucoup. Un petit peu moins que le tome 1, c'est vrai, mais je l'apprécie quand même énormément. Il y a beaucoup de chats. Voilà, j'adore cette double page. J'ai essayé de faire concorder les Disney quand je pouvais, bien sûr quand je pouvais pas, voilà, il n'y avait qu'un seul Dalmatien et un seul livre de la jungle, donc je les ai mis à côté parce que voilà, j'essaye de les mettre dans l'ordre des parutions Disney et faire concorder les personnages. Donc là j'ai mis le frère et la sœur ensemble, voilà par exemple, mais c'est pas toujours évident. Donc voici pour mes blocs. Et enfin, on va terminer, et c'était voulu, par les coloriages mystères. Donc si jamais vous ne souhaitez pas voir les solutions, je vous invite à arrêter la vidéo ici, ou à simplement avancer. J'essaierai de vous mettre ici quelque part le temps auquel vous pouvez avancer la vidéo pour voir les autres mystères que je possède, puisqu'il n'y a que dans celui-ci que j'ai colorié pour le moment. Donc c'est dans le grand classique tome 1 que j'adore. Honnêtement, je pense que c'est mon préféré. Donc, hop. Donc pareil, également comme avec les vitraux, je réalise ces coloriages dans l'ordre. Voilà, j'ai pas envie de les faire par-ci par-là, sinon je sais que je terminerai jamais. Comme pour les vitraux, c'est un livre que je me vois terminer. J'en ai réalisé une vingtaine à l'intérieur, donc voilà. Alors, ceux-ci, j'ai commencé à les colorier au crayon de couleur, donc avec les crayons de couleur de chez Action. On voit que c'est pas très pigmenté. J'ai essayé de passer avec l'essence sans odeur par-dessus pour essayer d'unifier un petit peu. Parce que quand il y avait des grandes zones comme ça faisait pas mal de traces. Donc voilà ma petite clochette que j'ai réalisée. Moi, je mets la date. Ça me permet de me repérer un peu, de voir quand est-ce que je les ai coloriés. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà. J'ai réalisé également la belle et le clochard. Bon, ça fait beaucoup de... En fait, au crayon de couleur, ça laisse moins de traces qu'au feutre, mais bon, c'est assez terne, je trouve. Et je repasse aussi les traits blancs, soit à la peinture acrylique quand c'est vraiment des grandes zones, ou alors au stylo gel blanc, pour pas qu'on voit les traits blancs. Enfin, les traits, comment dire, voilà, les traits noirs dans le blanc, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Je m'embrouille. Voici le personnage de Mille et une pattes, je ne sais plus comment il s'appelle. La chenille, très rigolote, cette chenille. Donc là, on voit que l'essence sans odeur a été passée parce que ça a flouté pas mal les couleurs, mais bon. Ensuite, un de mes méchants préférés, Jafar. On voit clairement les grandes zones, on voit que j'ai passé l'essence sans odeur parce que ça fait un espèce de pâté, c'est plus vraiment noir, quoi.
Donc toujours au crayon de couleur de chez Action. Hop, celui-ci qui vient de Frères des ours. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé ce coloriage, donc moi je le coloriais comme ceci, donc en portrait, et j'ai commencé à colorier, donc généralement je commence par le bas du coloriage. Et donc je ne fais pas forcément les contours en premier, puis la couleur, ou la couleur d'abord et les contours à la fin. En fait, moi je fais par zone. Au début, je me laissais un petit peu le mystère, justement. Je me laissais la surprise de découvrir quel allait être le Disney qui allait apparaître. Maintenant, je le fais plus parce que voilà, je préfère regarder la solution pour bien choisir mes couleurs avec les feutres. Mais au début, je faisais comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à colorier, je n'avais pas compris que c'était un personnage. Et je n'avais surtout pas compris que c'était comme ceci qu'il fallait le prendre. Et du coup, je ne savais absolument pas quel était ce Disney. Déjà, je n'ai pas vu Frères des ours. Mais à culpa. Donc du coup, je ne connaissais ni les personnages et je n'avais pas compris que c'était dans l'autre sens. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand j'ai vu cette partie-là, je ne comprenais pas que c'était une gueule ouverte. Donc c'était très rigolo. Donc voici ensuite dans Le Bossu de Notre-Dame. J'adore ce Disney. Pareil, un Disney qui n'est pas très apprécié, qu'on voit jamais colorié. Je trouve ça dommage. C'est vraiment un Disney magnifique. Si vous aimez en tout cas la ville de Paris. Hop, dernier coloriage réalisé au crayon de couleur. Comment elle s'appelle déjà Isma. Alors, je suis désolée si je me trompe de nom. C'est dans Cusco. Voilà, elle fait un peu peur, hein, je trouve, la madame. En plus, je m'étais plantée dans l'œil. Alors ça m'arrive souvent. Je passe le noir sur une zone blanche. Alors c'est la cata pour rattraper après. J'ai essayé de mettre du stylogel, mais ça fait un vieux pâté. Voilà. Ensuite, premier mystère réalisé au feutre. Et alors là, clairement, on voit la différence. Hein. Donc, je me suis procuré les Crayolas Super Tips. Donc, sans teinte, honnêtement, on réalise facilement les coloriages. On trouve facilement les teintes voilà, approchantes. Et c'est pour ça aussi que maintenant que je regarde la solution, c'est parce que pour les teintes peau, je trouve que les Crayolas sont pas super. C'est des teintes qui sont soit trop roses, soit trop marron. Donc là, ça passe encore, mais pour certains personnages qui ont la peau très très claire, je préfère faire au crayon de couleur pour les peaux. Donc ça, c'est dans le Disney La Planète au Trésor. Je ne connais pas le nom du personnage en revanche. Ensuite, Mouchou dans Mulan. De nouveau réalisé toujours au Crayola Super Tips. Celui-là, je l'aime beaucoup. Par contre, je remarque qu'il y a des traces de signaux blancs du coloriage en dessous qui se sont transférés. Pourtant, j'attends bien que ça sèche avant de les refermer, mais bon, apparemment, ça se transfère quand même. Ensuite, le méchant, enfin en tout cas l'un des méchants dans Monstres et compagnie. Ça fait un peu peur. Hein. Voilà, on va passer vite parce que je crois que la vidéo est très longue. Effectivement, je la couperai bien en deux. Hein. Ensuite, je ne sais plus comment s'appelle ce chat dans les Aristochats. Alors là, c'était la cata. Donc déjà, ça a transféré ici. Donc c'est pas très beau. Là, je me suis trompée. J'ai mis du blanc alors qu'il n'y en avait pas. Et en voulant passer au feu de par-dessus, ça marche pas. Donc voilà, quelques petites erreurs. Ensuite, Arthur dans Merlin l'Enchanteur. L'un de mes Disney favoris. J'aime beaucoup les couleurs. Les petites étoiles, là, c'est joli. Hop. Hadès dans Hercule. Très sympa. Très très difficile de trouver les teintes pour sa peau. Ensuite, John, je crois, dans Pocahontas. Hop là. Alors ça, je crois que c'est mon préféré pour l'instant des coloriages mystères que j'ai réalisés. Je le trouve superbe. Donc dans le monde de Nemo. J'adore la tête de Marin, le papa de Nemo, qui est toujours très effrayé. Le chat dans Alice. Alors celui-ci, j'ai dû passer à la peinture acrylique parce qu'il y a beaucoup de zones blanches. Ça n'a pas été facile. Hop, Basile. Oh, pardon. Ça, c'est quand je regarde mon livre et que je regarde pas le retour caméra. Hop, Jiminy Cricket. Alors, je ne me souviens pas de son nom. C'est dans Atlantide, l'un des personnages de la troupe qui part en exploration. Je ne sais plus son nom, malheureusement.
La méchante sorcière de Blanche-Neige. Alors par contre, c'est vrai que pour les fonds comme ça laisse pas mal de traces. J'essaye de colorier avec la technique des petits ronds, que j'ai vu sur pas mal de chaînes de personnes qui coloriaient les mystères. C'est vrai que c'est bien, ça laisse beaucoup moins de traces, mais c'est vrai que pour les fonds comme ça unis, je me demande si j'essaierai pas la prochaine fois de faire un fond un petit peu plus travaillé au Neocolor 2 ou à la peinture acrylique peut-être, parce que c'est vrai qu'au feutre, déjà ça use les feutres, et c'est pas forcément très joli le rendu. J'aime beaucoup ce coloriage. Hop, Woody et le petit pingouin, je ne me souviens plus de son nom, dans Toy Story 2. Ah, j'adore ce personnage. C'est dans Taram. Il est très mignon. Alors bien sûr, évidemment, je me souviens plus de son nom. C'est un Disney qui n'est pas connu du tout, un Disney que j'adore. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié, hop, ici, de repasser en blanc sur les traits. Et voilà, bah, c'était mon dernier. Donc, je possède donc ensuite le grand classique tome 2, donc, que je n'ai pas entamé. Donc, voilà, il est tout beau, tout neuf. Le tome 3. Le tome 4. Oh, il est trop mignon. Et le tout dernier qui est sorti, le Princesse. Alors, je ne me suis pas procuré les tomes 5, 6, je crois que ça va jusqu'au 8, parce que je me suis dit clairement, t'as déjà 400 coloriages à faire, ça suffit. Mais bon, le Princesse, j'ai craqué parce qu'il est vraiment beau. Par contre, c'est tout mini, rikiki, rikiki. Donc, ça va prendre du temps. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez également certains de ces livres. Je vous tournerai la suite de ma collection de livres et mes coloriages réalisés dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.